Bonjour, je m'appelle Brie et j'habite au Texas. Grandir à côté d'une sœur parfaite qui a toujours aimé être le centre de l'attention était épuisant. Un 100, c'est parfait. Nous sommes très fiers de toi, Annie. Brie, tu devrais être comme ta sœur. Annie était évidemment la préférée de mes parents et ils ne pouvaient pas s'arrêter de me le montrer. Ma sœur était mon opposée. Elle était élégante, à la mode, jolie et super méchante. Burk, est-ce qu'un oiseau a fait son nid dans tes cheveux? Alors que j'étais imprudente, insouciante et j'aimais les animaux. Je pouvais passer des heures à jouer avec eux et même les emmener parfois à la maison. Mais maman et papa n'étaient pas très fans de mes amis. À l'école, tout le monde avait du mal à croire que j'étais la sœur d'Annie parce qu'elle était si parfaite et que j'étais bizarre. Une fois en 6e, j'avais oublié mon rat de compagnie dans mon sac à dos et il a causé le chaos dans ma classe. Oh, un rat est sorti de son sac! Sébastien, viens ici, maintenant! Sors cette chose de ma classe! Annie était si en colère à cause de ça qu'elle m'a traînée dans un coin après la classe et m'a engueulée. Tu es complètement folle! C'est très bien si tu veux te taper la honte, mais fais ça ailleurs! L'école est mon territoire et tout le monde sait que tu es ma sœur! Oh, pardonnez-moi, votre majesté, voilà. Prenez mon rat comme un geste de paix. Ah! J'ai dégagé mon bras et je suis partie. Oh, pourquoi elle a toujours besoin d'être si coincée? Rapidement, moi et Annie avons obtenu notre diplôme du lycée. Annie avec que des A et moi avec des... C'est bon, vous n'avez pas envie de savoir. Pour célébrer les notes d'Annie, mes parents ont fait une grande annonce un mois avant Noël. Nous allons partir en vacances sur une île au Guatemala. Quoi? Je ne veux pas y aller. Nous ne pouvons pas te laisser seule ici pour jouer avec tes animaux. Tu viens avec nous, Brie. Eh oui, Brie, tout le monde n'est pas bizarre comme toi. Tu sais ce qu'il y a sur une île, n'est-ce pas? Des insectes et des chenilles dégueulasses. Nous sommes allés au Guatemala et les vacances sur l'île n'étaient pas aussi nulles que je pensais. Le jour où nous sommes arrivés, nous avons tous mis nos maillots de bain pour aller à la mer. Mais quand j'ai vu Annie, je suis presque tombée sous le choc. Elle avait l'air si bizarre dans son bikini de fourrure et j'ai dû me retenir pour ne pas éclater de rire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bikini en fourrure rendu populaire par Kim Kardashian en personne. Mets-toi à jour, idiote! On dirait une limace de mer à fourrure. Peut-être que les poissons vont croire que tu en es une. Le visage d'Annie est devenu rouge comme une tomate sur le point d'éclater. J'ai ri et je suis sortie du pavillon avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. 1 heure plus tard, nous avons passé du temps au bord de la mer. J'ai lu un magazine de sport que j'avais trouvé dans le pavillon alors qu'Annie montrait ses pathétiques compétences de natation à mes parents. Les voir en faire trop me donnait envie de vomir. Je peux aussi nager sur le dos. Soudain, elle a hurlé et couru hors de l'eau. Tout son corps était couvert de homards. Ah! Enlève-les deux sur moi! Mes parents se sont précipités vers elle pendant que je restais dans mon siège en rigolant. Elle avait l'air ridicule. Je te l'avais dit! Me voir rire a rendu ma mère furieuse. Ta sœur est en train de mourir et tu trouves ça drôle, Brie? C'est juste des homards, elle va bien. Seigneur, ils en faisaient trop. Tu as gagné, va dans ta chambre. Comme tu veux. J'ai pris mes affaires et je suis retournée au pavillon. J'y suis restée un moment, mais je m'ennuyais, donc j'ai mis des vêtements de safari et je suis allée explorer. Pendant que j'explorais l'île, je suis tombée sur un lapin avec sa jambe coincée entre des branches. J'étais sur le point de l'aider quand j'ai senti quelque chose me toucher le dos. Pas un pas de plus, intrus! Vous n'êtes pas autorisé à blesser les animaux de cette île! C'était une fille et elle semblait sur le point de m'attaquer. Le lapin est coincé. J'ai finalement vu son visage et j'étais surprise par sa beauté. Comme si votre espèce pouvait être bienveillante. Bien sûr que oui. Prouvez-le. J'ai marché jusqu'au lapin et je l'ai libéré. Puis je me suis baissée à côté pour le caresser. Vous êtes différente des autres visiteurs que nous avons vus. Elle s'appelait Granda et elle semblait si surprise que j'aide le lapin. Nous avons commencé à parler. D'où est-ce que tu viens? Du Texas? Où est-ce? Je me suis rendu compte que Granda n'avait aucune idée de comment était le monde extérieur. Elle n'est jamais sortie de la forêt avant. Alors tu ne sais même pas ce qu'est un télescope? Comment ça marche? Je lui ai appris à utiliser le télescope. Pourquoi tes yeux sont-ils si grands? Ils ne sont pas grands, le télescope rend juste plus grand. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Oh, je peux voir un arbre. Oh, et un oiseau et un serpent. Ouah, c'est comme de la magie. Au moment où nous avons terminé, il faisait presque nuit. J'ai donc dû revenir au pavillon, mais nous avons promis de nous revoir au même endroit le lendemain. Après cette étrange rencontre, moi et Granda avons commencé à nous voir régulièrement. Elle ne s'inquiétait pas de mon lien étrange avec les animaux et nous sommes rapidement devenus amis. Viens, je vais te montrer quelque chose.
Grenda a attrapé mon bras et m'a traîné dans une partie isolée de l'île où un magnifique oiseau gigantesque se tenait au milieu. Waouh! C'est notre déesse, Momo, réincarnée en un oiseau. J'ai tourné autour de l'oiseau en admirant ses belles plumes blanches. C'était un oiseau dodo qui n'avait pas été vu depuis des siècles. Personne à l'extérieur de ma tribu n'est autorisé dans cet endroit. Mais je te l'ai montré parce que je te fais confiance, Brie. Je ne trahirai jamais ta confiance, Granda. Tu sais, il est si magnifique juste comme toi. Le regard de Granda m'a donné des papillons au ventre. Son visage a commencé à se rapprocher. Il était sur le point de m'embrasser. Mais avant que quelque chose arrive, nous avons entendu du bruit dans les buissons et nous avons paniqué. Qui est là? Il n'y a pas eu de réponse. Moi et Grenda avons regardé autour, mais je n'ai vu personne. Nous ne pouvions pas croire que nous étions seuls. Je n'aurais pas dû faire ça. Tu n'es pas censé être ici. Partons d'ici. Nous sommes partis. Je suis retournée au pavillon pendant qu'elle retournait chez elle. Le lendemain, je me préparais pour explorer d'autres parties de l'île quand j'ai remarqué Grenda m'approcher d'assez loin, l'air furieuse. Des larmes coulaient sur ses joues. « Grenda !» J'ai couru vers elle, mais elle m'a poussée si fort que je pensais qu'elle était secrètement une combattante MMA cachée dans le corps d'une jeune fille. Espèce de voleuse! J'aurais dû le savoir, que je ne pouvais pas te faire confiance. De quoi tu parles? Tu as volé notre oiseau sacré. Quoi? Grenda, non, je ne ferai jamais ça. J'ai essayé de la calmer, mais elle s'est enfuie dans la tempête. Je ne veux plus jamais te revoir. Je lui ai couru après, mais elle était trop rapide. Après un moment, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle et réfléchir. Grenda était ma seule amie, je ne pouvais pas la perdre. J'allais lui prouver que j'avais rien à voir avec la disparition de l'oiseau sacré. J'ai commencé à rechercher l'oiseau dans toute l'île. Mais le soir, je n'ai trouvé aucune trace de l'oiseau. Je suis retournée au pavillon, déçue. Mais avant que je ne puisse ouvrir la porte, j'ai entendu la voix d'Annie dans sa chambre. Ah, pourquoi est-ce que tu es si lourd? Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Je suis allée vérifier et j'ai été surprise de voir cette diablesse avec l'oiseau dodo dans sa chambre. Marche! T'es grand, espèce de paresseux! Annie, je pensais que tu étais intelligente. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Oh, arrête de chialer, aide-moi à garder cet oiseau sous contrôle! As-tu une idée dans quel drap tu viens de nous mettre? Tu as volé leur déesse. Déesse? Pff, c'est stupide. C'est un oiseau dodo. Et j'ai hâte de le montrer à maman et papa. Ils seront si fiers quand ils découvriront que j'ai découvert un oiseau disparu. Quoi? Il n'est pas à toi. C'est le mien si je le dis. Annie et moi avons commencé à nous battre pour l'oiseau. Lâche-le! Soudain, au milieu de notre lutte, quelques personnes de la tribu de Grenda sont sorties des buissons tout près de nous et nous ont entourés avec leurs armes aiguisées. Au milieu se trouvaient mon père et ma mère attachés par des chaînes, l'air perdu. Chérie, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ce n'est pas une chose, c'est Momo, notre déesse. Et vous devez la respecter. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, moi et Annie ont été attachés à des chaînes et nous avons tous été traînés comme des criminels. Ils nous ont déplacés d'un côté de l'île que je n'avais jamais exploré avant. C'était plein de huttes et il y avait plus de gens comme Grenda. Nous avons été présentés devant un homme que j'ai supposé être le roi. Tout ça n'est qu'un mal... Silence! Toi et mes gardes me disent que vous étiez en compagnie de la déesse. Parlez! Je n'ai pas gaspillé de temps. Ma sœur Annie a volé votre oiseau et j'essayais seulement de le relâcher. Mais il ne m'a pas cru. Je sais mieux que quiconque qu'il ne faut pas croire votre espèce. D'un autre côté, mes parents étaient vraiment furieux contre Annie. Je n'arrive pas à croire que ta cupidité nous a menés ici, Annie. Comment peux-tu être si stupide? Annie ne pouvait même pas les regarder. Emmenez-les à la fosse de lave. Nous avons été traînés dans une grotte où il y avait une fosse de lave et de la vapeur. La chaleur me faisait sentir comme un morceau de bœuf cru sur le point d'être transformé en steak. L'un des hommes a commencé à me pousser avec un bâton, me menant au bord de la fosse de lave. Saute! La peur s'est emparée de mes jambes et juste au moment où je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir, Grenda est apparue devant moi, me protégeant de l'homme. Je ne vous laisse pas la toucher, ni elle, ni sa famille. Tu as choisi des intrus plutôt que ta propre tribu. C'est eux ou nous? Grenda ne bougeait pas d'un pouce et ça a mis le roi en colère. Puisque tu as choisi ton camp, vous êtes tous bannis de cette île. Grenda a accepté son sort. Dès que la tribu est partie, elle nous a libérés de nos chaînes et s'est jetée dans mes bras. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir cru, Brie. Ce n'est pas de ta faute. Je suis désolée aussi. Nous sauver t'a coûté ta maison. Pas vraiment. Je veux voir le Texas et les télescopes et manger des hamburgers. Des hamburgers, tu veux dire? Nous sommes retournés dans notre pavillon et nous nous sommes préparés à partir. Comment pouvons-nous te remercier?
Elle peut venir vivre avec nous vu qu'elle a été bannie aussi. Bien sûr. Ils avaient l'air très reconnaissants. Peut-être je pourrais rajouter quelque chose en plus. Vous pouvez également commencer à mieux me traiter. Ce n'est pas juste que vous donnez toujours toute l'attention à Annie. Oh chérie, on ne voulait pas, mais peut-être que nous avons été un peu négligents. Nous te promettons de faire des efforts. Puis ils se sont tournés vers Annie. Dès que nous arrivons, tu es punie. C'est injuste! Bien fait pour toi. Montrer Grenda qui regarde à l'intérieur de l'avion. Nous avons quitté l'île le lendemain et pendant notre vol de retour, Grenda ne pouvait pas s'arrêter de tout toucher dans l'avion. Ouah, ça bouge! Excusez-moi, hein? Ce sont des hamburgers? Je les veux tous! Quand nous sommes arrivés à la maison, j'étais très enthousiaste de lui faire visiter la ville. Grâce à moi, elle s'est installée rapidement dans le monde moderne en quelques jours. Un jour, nous avons fait une promenade dans le parc. Quand j'ai vu une affiche, le Texas vous présente le spectacle annuel des talents de Noël. Tu dois y participer. Je pense que tu vas y arriver. Je ne pense pas. Je ne suis pas aussi intelligente qu'Annie. Grenda a levé mon menton et a regardé profondément dans mes yeux. Elle avait les yeux bleus les plus jolis que j'ai jamais vus. Ils étaient hypnotiques. Assez parlé d'Annie. Tu es une personne incroyable et tu as un lien incroyable avec les animaux. J'ai suivi son conseil et je suis entrée dans la compétition. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils étaient super contents. Nous adorerions te voir là-bas. Depuis nos vacances sur l'île, mes parents avaient commencé à me traiter beaucoup mieux. Mais en même temps, ils ont mis Annie de côté. Ce n'est pas juste. J'ai mon projet scientifique ce jour-là aussi. Tu es toujours punie, Annie. Pas de projet scientifique pour toi. Maman, tu sais que c'est important pour moi. Pas un mot de plus. J'ai regardé Annie et elle semblait vraiment triste. Pour la première fois, je me suis sentie désolée pour elle. Je savais que le projet était important pour elle. Mais je devais me concentrer sur mon spectacle de talent. J'ai commencé à pratiquer mes routines quotidiennes avec Sébastien, mon rat. Je montrais à Grenda mes performances et elle rigolait et me complimentait. « Tu es géniale !» Chaque fois que j'étais près d'elle, j'avais des picotements. Je devais l'admettre. Le jour du spectacle est enfin arrivé et j'étais très nerveuse. Chérie, tu peux le faire. Boire un peu d'eau, ça t'aidera. Avoir les gens qui sont importants pour moi à mes côtés m'a donné toute la motivation dont j'avais besoin. Et quand mon nom a été appelé, j'ai couru sur scène et j'ai commencé mes performances avec confiance. Mais quelque chose est arrivé. J'ai commencé à rôter vraiment fort. Je devais arrêter mes performances et m'excuser auprès du public. Je suis désolée. J'étais tellement gênée que j'ai couru hors de la scène. Papa, maman et Grenda se sont précipités vers moi. Oh Seigneur, que s'est-il passé? Quelqu'un a saboté ma performance. À ce moment, quelque chose est tombé du sac de Grenda. C'était la bouteille d'eau que j'ai bu plus tôt. Mais sirop pour rôter était écrit sur l'étiquette. C'est toi qui as fait ça? Quoi? Non? Je ne voulais même pas l'écouter. De tous, Grenda a été la dernière personne que je m'attendais à faire quelque chose comme ça. Nous t'invitons chez nous et tu ruines la performance de notre fille. En récompense, il n'y a aucune raison pour que tu restes avec nous. Maman et papa m'ont sorti, laissant Grenda derrière, toute seule. J'étais brisée. Le lendemain, c'était Noël et nous menions notre tradition familiale de fin d'année de dons de cadeaux. Annie était assise toute seule sur le canapé, alors je me suis approchée prudemment. Je sais que nous avons eu des différends, mais tu méritais de faire ton projet scientifique et je suis désolée pour ça. J'ai parlé à maman et papa et tu n'es plus punie. Les yeux d'Annie se sont illuminés et à ma grande surprise, elle m'a soudainement prise dans ses bras. Merci, Brie. J'ai souri puis elle a commencé à pleurer comme un bébé. Oh, Brie, je suis désolée pour tout. Je ne comprends pas. Je suis celle qui a ruiné ta performance d'hier et fait accuser Grenda. J'étais si jalouse que maman et papa te donnaient beaucoup d'attention. J'arrivais pas à y croire, je devais m'excuser à Grenda. Dans l'esprit de Noël, j'ai pardonné Annie. C'est pas grave. Soyons de meilleures sœurs à partir de maintenant, d'accord? Je te le promets. Je suis donc allée trouver Grenda dans sa chambre. Elle était en train d'emballer ses affaires, mais je l'ai rapidement arrêtée. Grenda, je suis désolée, je viens juste de découvrir qu'Annie t'a piégée. J'aurais dû te croire, j'aurais dû être une meilleure amie. Oh, viens par ici. Grenda m'a fait un câlin. J'ai fait la même chose avec le dodo. Maintenant, nous sommes quittes. J'aurais bien voulu avoir un cadeau pour toi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es mon plus grand cadeau de Noël. Tu as toujours été un cadeau pour moi, depuis le premier jour que je t'ai rencontré. Soudain, Grenda m'a attirée vers elle et m'a enlacée. C'était le meilleur Noël de ma vie.
Je venais d'une famille plutôt convenable. Mon père restait à la maison et ma mère travaillait comme comptable à la banque locale. J'avais une sœur, Mia, qui avait juste un an de plus que moi et j'adorais jouer avec elle. Tout est clair, Madame la Présidente. Vous pouvez maintenant prononcer vos vœux. Merci, Mademoiselle Mia. Je m'engage à être la meilleure présidente que cette école ait jamais eue. Merci d'avoir voté pour moi. Mon rêve de petite fille était de devenir présidente de l'école au lycée et Mia m'a toujours soutenue. Mais tout a changé lorsque Mia a dû redoubler son CP parce qu'elle n'était pas très douée pour l'école et maman n'était pas très contente de ça. Une fois en CM1, après avoir montré mes notes à ma mère, mes parents m'ont couvert d'éloges. Mais lorsque ma mère a vu le bulletin de Mia, son sourire s'est effacé. Je suis sûre que tu es fière de moi. Tu es contente d'avoir eu des C? C'est pathétique, Mia. Mais j'ai travaillé très dur, maman. J'ai même triché à certains de mes examens pour obtenir de meilleures notes. Oh, tu es une honte, Mia. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur Zoé? Je vous donne à toutes les deux la même quantité de nourriture, alors pourquoi tu n'es pas intelligente? Maman n'arrêtait pas de parler et ça a fait pleurer Mia. J'ai essayé de la consoler, mais elle m'a repoussée et s'est enfuie. Plus tard dans la soirée, je suis allée dans la chambre de Mia avec des jouets que maman venait d'acheter pour moi. Tu veux jouer avec mes poupées Barbie? Mais au lieu de répondre, Mia m'a lancé le regard le plus meurtrier qui soit. D'accord, on peut jouer à Miss Présidente ou ce que tu veux. Et si on jouait à Ne me parle plus jamais, hein? Que penses-tu de ça? Juste comme ça, Mia m'a poussée hors de sa chambre et les choses n'ont plus jamais été pareilles entre nous. Salut tout le monde, je m'appelle Zoé et voici mon histoire. Avec le temps, je me suis habituée à la nouvelle Mia et j'ai totalement ignoré ses comportements méchants. Un jour, en CM1, j'ai reçu 3 prix différents pour avoir été la meilleure élève de l'école et maman était si fière de moi. Après avoir reçu ma récompense, j'avais hâte de rentrer à la maison pour tout raconter à papa. Mais juste au moment où nous sommes entrés, nous avons surpris papa en train de tenir la main de notre femme de ménage. J'étais trop choquée pour parler et avant que papa ne puisse dire quoi que ce soit, maman s'est mise en colère. « Créature ingrate, sors de chez moi tout de suite !» J'ai regardé les yeux pleins de larmes. Notre parfaite petite famille s'est effondrée devant moi. Mia, va aussi chercher tes affaires. Attends, quoi? Pas Mia aussi? Même si Mia me faisait souffrir, je l'aimais quand même. J'ai essayé de supplier Mia de rester. Elle ne pouvait pas partir si vite. Enfin! S'il te plaît, ne pars pas, Mia! Maman, s'il te plaît, dis à Mia de rester! Mais maman, elle avait hâte de ne plus voir Mia sur le dos, alors elle n'a rien fait. Et ça m'a mise super en colère. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai beaucoup pleuré parce que je savais que c'était la dernière fois que je voyais Mia. Zoé, ouvre-moi, s'il te plaît. J'ai déjà perdu Mia et ton père. Je ne peux pas te perdre aussi. S'il te plaît. Zoé! Mais j'étais toujours en colère contre maman parce qu'elle avait laissé partir Mia sans même se battre. Après l'école, le lendemain, j'ai acheté une glace et j'ai couru jusqu'à la patinoire que Mia adorait pour s'entraîner en attendant qu'elle se montre pour que nous puissions manger ensemble, sauf qu'elle n'est pas venue. Quand je suis entrée à la maison, j'ai vu maman raccrocher un appel en larmes et ma colère envers elle a immédiatement disparu. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir ma banque au téléphone. Ils ont dit que papa avait vidé tout l'argent de mon compte. Toutes mes économies ont disparu, Zoé. Voir maman pleurer m'a rendue émotive, alors je lui ai pardonné et je l'ai serrée fort dans mes bras. Tout ira bien, maman. Maman et moi avons dû trouver un plan pour regagner tout ce que papa avait pris. Nous avons donc commencé à faire de la pâtisserie et nous avons installé un stand pour que les clients puissent venir et en un rien de temps. Nous nous sommes remis sur pied. Les choses se présentaient très bien pour nous à la maison et pour moi à l'école. Un jour, alors que je lisais à la bibliothèque, j'ai soudain été appelée dans le bureau de la directrice par l'interphone et tout le monde me regardait. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré la directrice qui me souriait à pleines dents. Félicitations, Zoé. Merci. Je viens de téléphoner à quelques législateurs de cette école et je suis heureux de t'annoncer que tu as été choisie pour être la présidente de l'école pour cette année. Quoi? C'est vraiment un hasard? Tu es la meilleure élève de cette école, Zoé. Tu le mérites. J'étais trop choquée pour trouver les mots. Mon rêve d'enfant était enfin devenu réalité. Je souhaitais seulement que Mia soit encore avec moi pour fêter la bonne nouvelle. Plusieurs mois plus tard, j'étais au centre commercial un jour en train de faire les courses pour maman, puis j'ai remarqué une fille qui essayait de voler une vieille femme. Alors j'ai toussé à voix haute pour l'arrêter. Quand je me suis rapprochée, j'ai été choquée de voir que la fille blonde était Mia. Elle avait l'air plus mince qu'un mannequin de Victoria's Secret et s'était teint les cheveux en blond. Quand Mia m'a reconnue, elle a essayé de s'enfuir, mais je l'ai retenue. Mia! Oh, Zoé! Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais des courses pour maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi étais-tu sur le point de voler cette vieille femme? Ce ne sont pas tes affaires, mademoiselle, je suis bonne en tout.
Typique de Mia. J'étais sur le point de lui dire à quel point elle m'avait manqué quand un garçon à l'air furieux est apparu de je ne sais où. Hey, bébé. Je les ai regardés choqués quand ma petite sœur a appelé le type louche bébé. Hey bébé, tu as l'air si bête. Je ne t'ai donné qu'une seule mission. Voler le sac et partir, au lieu de rester ici à faire ami-ami avec cette personne. Peu importe qui c'est. Excuse-moi, Karim. Voici ma sœur Zoé. Elle vit avec ma mère et je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Je voyais bien que Mia était intimidée par Karim et l'ambiance bizarre qu'il dégageait m'a fait le détester instantanément. Zoé, je te présente mon petit ami Karim. Je lui ai jeté un regard mécontent, puis Mia lui a immédiatement pris la main pour s'éloigner. Ok, au revoir alors. Attends, Zoé! Je l'ai prise à part et je lui ai donné mon téléphone pour pouvoir toujours communiquer. Tiens, prends ça. Appelle-moi sur le numéro de maman. Promets-moi que tu appelleras. Ouais, je dois y aller maintenant. Alors que nous nous serrions fort dans les bras, j'ai entendu la voix agaçante de Karim. C'est le moment. Mia, nous avons besoin de partir. J'ai regardé Mia s'enfuir avec Karim et tout ce que je pouvais faire, c'était espérer qu'elle m'appelle. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à maman que j'avais vu Mia au centre commercial. Et pour la première fois depuis longtemps, le visage de maman s'est éclairé d'un sourire. Tu lui as parlé? Elle t'a dit où ils habitent alors? Je ne sais pas où ils vivent, mais je lui ai donné mon téléphone pour pouvoir communiquer. Maman a juste affiché un sourire bizarre et est partie. Plus tard dans la soirée, j'ai parlé à Mia par l'intermédiaire du téléphone de maman. Et même si elle n'avait pas l'air aussi excitée que moi, j'étais heureuse que les choses puissent à nouveau fonctionner pour nous. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu Mia qui me fixait avec des yeux rouges comme de la lave chaude. Mia? Quoi? Attends, est-ce que je rêve encore? Oh, s'il te plaît, arrête de faire comme si tu ne savais pas ce que tu avais fait. Tu m'as donné ton téléphone hier pour que tu puisses facilement nous retrouver, papa et moi. Eh bien, félicitations, génie. Maman est venue tôt ce matin avec les flics et ils ont emmené papa. Et maintenant, je suis coincée ici avec vous deux. Je ne savais pas que maman allait faire ça, je te le jure. Et puis, papa mérite ce qui lui arrive. Parce qu'il a volé tout l'argent du compte de maman et c'est injuste. Si seulement je ne t'avais pas vu hier, tu me gâches la vie à chaque fois. Aussitôt, Mia est partie en colère. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué que Mia avait changé du tout au tout et qu'elle me reprochait désormais tout ce qui lui arrivait de mal. Mais les choses ont empiré lorsque maman a inscrit Mia dans mon école. Tout d'abord, lorsque Mia a appris que j'étais désormais la présidente de l'école, elle s'est alliée à des filles méchantes pour troubler la paix de l'école, juste pour se venger de moi. Un jour, une élève a signalé que Mia avait essayé de coller un chewing-gum sur son bureau sans raison. J'ai convoqué Mia dans mon bureau et comme d'habitude, elle m'a accusée de tous les maux. Eh bien, je ne serais pas dans ta vie si tu n'avais pas ruiné la mienne dès le départ. Si tu n'arrêtes pas d'être méchante, je serais obligée d'utiliser ma fonction sur toi. Oh, Miss Présidente, j'ai tellement peur de toi. Fais ce que tu veux, je m'en fiche. J'ai essayé de faire ressortir le bon côté de Mia, mais c'était comme si elle avait échangé son cœur contre un gros caillou. Il ne restait que quelques mois à passer au lycée et je préparais mes examens quand soudain j'ai entendu des gens crier à l'extérieur de la maison. Je me suis précipitée vers l'endroit d'où venait le bruit pour voir Mia se disputer avec un client devant notre stand de limonade. Mia, qu'est-ce qui se passe? Cette psychopathe a craché dans mon verre de limonade parce que je lui ai dit que j'en voulais plus. Mia, pourquoi tu ferais ça? Parce que maman m'a enlevé papa et maintenant je vais lui enlever son entreprise. J'étais tellement fatiguée de supporter l'attitude de Mia que je me suis mise en colère. J'aimais papa de la même façon que toi et ça me brise le cœur d'apprendre qu'il est parti. Mais papa n'est pas le gentil ici. Papa nous a volés pour une raison ou une autre. Tu as commencé à faire les poches parce que papa ne t'a jamais influencé correctement. Maman est peut-être dure avec toi, mais au moins elle ne t'oblige pas à faire de mauvaises choses pour survivre. Tu es vraiment une idiote, Mia. Et sur ces mots, je suis partie en trombe bouillante de rage quand maman est revenue du travail ce soir-là. Je lui ai raconté tout ce que Mia avait fait et maman a perdu son sang-froid. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Je t'habille, je te nourris, je t'ai même sauvé de ce méchant homme qui est censé être ton père, mais c'est comme ça que tu me remercies, avec d'autres problèmes. Oh, s'il te plaît, maman, ce n'est pas comme si j'avais demandé à faire à nouveau partie de ta vie. Tu es venue me chercher après avoir appelé les flics pour papa, tu te souviens? Vous savez quoi, j'en ai marre de vivre avec vous deux. Je vais rester avec l'amour de ma vie. Ne me cherchez pas. Ce soir-là, Mia a emballé tout ce qu'elle avait et a quitté la maison. J'étais trop en colère pour la supplier de rester, car elle avait fait assez de ravages pendant les quelques mois où elle était restée avec nous. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain, j'ai remarqué que l'armoire à trophées de l'école était vide. J'ai pensé que les femmes de ménage avaient sorti tous les trophées pour les nettoyer. Mais quand je suis arrivée à mon bureau, j'ai rencontré le directeur qui m'attendait déjà fumant comme un pot d'échappement de voiture. Mon cœur battait la chamade lorsqu'il a commencé à parler. J'ai remarqué que tous les trophées d'or décernés à cette école ont disparu et que tu es la seule à posséder la clé de l'armoire à trophées.
Mais je ne crois pas que tu sois la voleuse. Je pense que quelqu'un d'autre a volé tes clés et a eu accès au trophée. C'est pourquoi je voudrais respectueusement te retirer ceci et te relever de tes fonctions de présidente de cette école. Je suis désolée, Zoé. Et après avoir parlé, le directeur m'a arraché l'étiquette de présidente. J'ai senti mon cœur se briser en millions de morceaux comme un œuf fragile. Prends tes affaires et rends la clé à ce bureau d'ici la fin de la journée. Le cœur lourd, j'ai fait ce que le directeur m'avait demandé. Malheureusement, le fait que je ne sois plus la présidente de l'école s'est répandu comme une traînée de poudre et tout le monde a eu pitié de moi et a commencé à me traiter différemment. Oh, Zoé, je suis vraiment désolée que les choses aient pris cette tournure pour toi. J'ai fait ça pour toi. J'espère que tu aimeras. Merci, mais ça va. Maman n'a pas non plus agi différemment de mes camarades de classe. Elle me donnait des cadeaux dans l'espoir qu'ils me feraient me sentir mieux. En moins de 3 semaines, j'ai surmonté ma perte et j'ai étudié dur pour mes examens finaux. Comme prévu, j'ai réussi toutes mes copies et j'ai été le major de ma classe. Un jour avant ma remise de diplôme, j'essayais de trouver le meilleur discours quand maman est entrée dans ma chambre. Je sais que tu es très occupée, mais je voulais te faire ce cadeau unique que je garde depuis près de 17 ans maintenant. Mes yeux se sont illuminés lorsque maman m'a montré 2 minuscules boîtes emballées et tout ce que je pouvais faire, c'était de demander ce qu'il y avait à l'intérieur de ces boîtes. C'est un cadeau de ton père, je veux dire, ton vrai père. Soudain, les battements de mon cœur ont ralenti et je n'arrivais pas à comprendre ce que maman voulait dire par mon vrai père. C'était censé être pour toi et ça pour Mia. On m'a demandé de te remettre la boîte un jour avant ta remise de diplôme. Maman m'a remis la petite boîte poussiéreuse et quand je l'ai ouverte, j'ai vu un magnifique collier médaillon avec un petit bébé et la photo d'un homme à l'intérieur. Qui sont ces gens? C'est ton vrai père. Nous l'avons perdu alors que tu n'avais que 2 mois. Alors qui était l'homme qui nous a volés? Oh, je l'ai rencontré peu de temps après la perte de ton père. J'avais peur d'élever seule 2 filles. Alors j'ai tourné la page et je me suis remariée. C'était un bon gars. Je ne pensais vraiment pas qu'il me trahirait. Pourquoi Mia ne m'a-t-elle rien dit? Et tu as laissé Mia partir avec lui, même s'il n'était pas son vrai père? Vous étiez toutes les 2 les petites filles et vous ne savez rien. J'ai caché toutes les photos de ton vrai père parce que je pensais te protéger de la douleur de perdre quelqu'un. Et tu as raison, j'ai été tellement stupide de me laisser aller comme ça. J'étais juste tellement en colère à ce moment-là. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, maman. Nous devons juste trouver Mia et lui dire la vérité. Après ça, j'ai pris mon collier et je me suis assise toute la nuit pour préparer le discours parfait. Lorsque le moment est venu pour moi de me livrer, on m'a appelée sur scène. Mais juste à ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai vu Mia s'approcher de moi depuis les coulisses et je me suis figée. J'étais à la fois choquée, heureuse et confuse. Je m'attendais à ce qu'elle me prenne dans ses bras et m'explique tout ce qui lui était arrivé, mais au lieu de ça, elle a tendu le micro et a commencé à parler. Je veux juste dire quelque chose. Je suis désolée, Zoé. C'est moi qui ai pris tes clés et j'ai aidé Karim à voler tous les trophées de l'école. Mais maintenant, Karim m'a larguée et m'a envoyé promener et il ne s'est pas passé un seul jour sans que je me déteste et que je me sente coupable d'avoir gâché ta vie. S'il te plaît, pardonne-moi, petite sœur. J'avais tellement de questions à poser à Mia, mais je les ai refoulées et je l'ai aidée à se redresser. Et juste à ce moment-là, le directeur de l'école nous a rejoints sur la scène. Avec l'aide de Mia, nous avons pu récupérer tous les objets volés et arrêter les personnes impliquées. Mais en raison des aveux de Mia, nous avons décidé de la laisser s'en tirer avec une amende. Après le discours du directeur, j'ai fait mon discours avec Mia à mes côtés. J'ai ensuite emmené Mia à l'endroit où maman était assise et il y a eu un silence gênant jusqu'à ce que Mia prenne la parole. Maman, je suis Chut! Je n'ai pas été la meilleure mère et je suis désolée pour tout, Mia. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Maman a ouvert plus grand les bras et je me suis jointe à l'étreinte chaleureuse. Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis née dans la belle ville de Woodmead. J'ai adoré cette ville parce que nous étions entourés de gens qui nous connaissaient et nous aimaient. J'avais 5 ans lorsque nous avons passé notre dernier Noël à ouvrir des cadeaux avec mes cousins. Regardez, j'ai une boîte à bijoux avec une petite ballerine. Je sais à quel point tu aimes la danse classique, alors maman m'a laissé te l'offrir. Les cadeaux étaient géniaux, mais c'est le fait de recevoir toute notre famille et nos amis qui m'a fait aimer Noël. Mais environ 1 mois plus tard, mes parents ont agi de façon très bizarre. Mets cette perruque et ces lunettes de soleil, nous partons pour un petit voyage. Mais pourquoi je dois porter ça, maman? Nous allons jouer à faire semblant. Tu peux même te choisir un nouveau nom. Les chaussures de ballet. Je veux qu'on m'appelle chaussures de ballet. Et depuis, nous ne sommes jamais revenus à Woodmead, même pas pour voir la famille. J'ai été scolarisée à la maison et je n'avais pas le droit de parler à personne. Vers l'âge de 10 ans, j'en ai eu tellement marre de notre vie que je me suis enfuie dans la forêt. Sarah? Sarah! Je
Je ne sortirai que lorsque tu me diras que nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Mais c'est notre nouvelle vie, chérie. Je pensais que tu y étais habituée maintenant. Comment quelqu'un peut s'habituer à vivre comme un extraterrestre? Chaque fois que nous sortons, nous portons tous une perruque et nous changeons de nom. J'en ai assez. Ramène-moi voir mes cousins et mes amis. Maman a fini par me trouver derrière l'arbre et m'a ramenée à la maison. J'étais tellement en colère contre mes parents, mais ils ne m'ont jamais écoutée. Et puis un jour, quand j'avais 14 ans, ils regardaient les informations et le journaliste parlait de fugitifs. Est-ce que nous sommes des fugitifs? Est-ce que c'est pour ça que nous ne pouvons parler à personne? Non, chérie, nous sommes en fait... Papa était sur le point de me dire ce qu'il en était vraiment, mais maman l'a arrêté pour m'annoncer la plus grande des nouvelles et j'ai oublié l'histoire de fugitifs. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux commencer à aller dans une vraie école. Mais à une condition, tu ne peux pas te faire d'amis ni parler à qui que ce soit. J'étais tellement excitée à l'idée de sortir enfin de la maison que je ne me suis pas beaucoup inquiétée des conditions. Lors de mon premier jour d'école, j'étais tellement excitée, mais ça s'est vite estompé. En marchant dans le couloir de l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait. Ils chuchotaient quand je passais près d'eux. Mais je savais que je ne pouvais pas parler, alors je me suis précipitée vers ma classe. Quand je suis arrivée dans la classe, la professeure m'a souri étrangement et m'a présentée. Tout le monde, voici Sarah. Vous vous souvenez? Je vous ai parlé d'elle. Le professeur s'est alors soudainement mis à me parler comme si elle avait un problème d'élocution. Bienvenue dans la classe, Sarah. Je pensais que ce serait différent à l'école, mais j'avais toujours l'impression d'être un extraterrestre. Tout le monde agissait si bizarrement. Quand je suis rentrée, maman et moi avons commencé à dîner, puis papa est rentré. Comment vont mes filles préférées? Tes seules filles. Le dîner est prêt, mangeons. Ensuite, c'est la soirée jeu et c'est papa qui choisit. Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma puce? Tu as parlé à quelqu'un? Non, papa, je n'ai parlé à personne. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Aujourd'hui à l'école, tous les enfants me fixaient et chuchotaient. Tu sais, comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Et puis quand je suis arrivée en classe, la professeure m'a parlé si lentement. Tu es nouvelle là-bas, ma chérie. Tout semblera étrange. Ça n'a pas de sens. Au moins, tu es entourée d'autres enfants, non? J'imagine. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont tout le monde se comportait. Après le dîner, je n'avais pas envie de jouer, alors je suis allée directement me coucher. Les mois sont passés et j'étais toujours la fille bizarre et silencieuse à l'école, sans aucun ami. Très vite, tout le monde s'est mis à parler de cadeaux de Noël. Hé, pour qui tu dois trouver un cadeau? Je ne te le dirai pas, ça gâcherait toute la surprise. Très bien tout le monde, voici les résultats de sciences. C'était ma matière préférée, et chaque fois que j'obtenais un A+ à mes examens, les enfants étaient jaloux et s'en prenaient à mon mutisme. Je me demande comment la fille muette obtient tout le temps un 20 sur 20. Peut-être qu'elle est la préférée de la professeure vu qu'elle est si silencieuse. Une fois qu'ils avaient arrêté de parler, je suis passée devant leur table et j'ai lâché un gaz mou malodorant juste à côté des tables. Oh, je crois que je vais vomir, c'est quoi cette odeur dégoûtante? J'ai souri et je suis sortie de la classe, bien contente de ma douce vengeance. Plus tard ce soir-là, alors que j'étais assise en train de lire, papa et maman ont regardé à nouveau les informations et soudain j'ai entendu à nouveau ce mot de fugitif. Maman, papa, je sais que j'ai déjà demandé, mais sommes-nous des fugitifs? Eh bien ma chérie, c'est comme... Non ma chérie, ce n'est pas le cas. Les fugitifs sont généralement en fuite parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Est-ce que nous avons fait quelque chose de mal? Non ma puce. On peut parler de quelque chose de plus joyeux s'il vous plaît. Les enfants de l'école vont échanger des cadeaux pour Noël. Oh, ça me fait penser que nous devons planifier notre fête annuelle. Nous sommes les seuls à être présents, papa. Quelle fête! Mes parents ne comprenaient pas. Je souhaitais tellement avoir un ami de mon âge juste pour parler. Une semaine plus tard, je pense que mon souhait s'est réalisé parce qu'une nouvelle fille a rejoint notre classe et qu'elle n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs, tandis que je me contentais de lui répondre par un sourire. Tout le monde, voici Alia. Elle est nouvelle ici. Je veux que vous soyez tous gentils. Alia s'est assise et n'a pas eu l'air de s'inquiéter du fait que je ne parlais pas. Bonjour. J'ai souri et je lui ai fait un signe de la main. Elle m'a rendu mon sourire et j'ai eu envie d'ouvrir la bouche et de lui demander si nous pouvions être amis. Et puis pendant la récréation, alors que j'étais assise toute seule comme d'habitude, Alia est venue s'asseoir à côté de moi. Rebonjour, ça te dérange si je m'assois ici? J'ai souri et j'ai hoché la tête à nouveau. Elle a dû me prendre pour une folle, à force de sourire et de hocher la tête. Mais ça ne la dérangeait pas vraiment puisqu'elle revenait toujours. Après avoir écouté Alia pendant quelques semaines, j'ai compris pourquoi elle n'avait pas d'autres amis. C'était une pipelette. Sarah, comment s'est passé ton week-end? Ma maman m'a amené chercher ma robe pour le bal des merveilles de l'hiver. Ensuite, nous sommes allés dans ce magnifique musée. J'ai même reçu un bâton lumineux très cool, une chaîne, un bracelet et une veilleuse géniale qui fait apparaître tous les objets du musée sur les murs pendant la nuit et... J'ai souri et j'ai attendu la suite de l'histoire d'Alia, mais elle a alors dit quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Oh, comme j'aurais aimé que tu n'aies pas ce trouble de la parole. J'ai tellement envie de savoir comment s'est passé ton week-end. Imagine un peu si... J'ai crié avant qu'Alia ne puisse terminer sa phrase. Trouble de la parole?
Qui t'a dit que j'avais un trouble de la parole? Le directeur, tes parents le lui ont dit, pour que les enfants ne s'en prennent pas à toi. J'étais tellement en colère que j'aurais pu crier. Encore, mais les autres arrivaient. Le professeur a continué la leçon, mais je ne faisais pas attention. J'ai obéi à mes parents. Et maintenant, je découvre qu'ils ont menti sur la raison pour laquelle je ne parle pas. Il était temps pour moi de leur rendre l'appareil. Ok tout le monde, aujourd'hui c'est le jour de la lecture de livres. Quelqu'un veut-il commencer? Merci Sarah. Tu peux laisser ton livre sur mon bureau. Mais au lieu de cela, j'ai commencé à lire mon livre. Le professeur et la classe m'ont regardé avec étonnement, puis une des filles s'est levée et a crié « Elle peut parler? Oh, c'est un miracle !» Je n'ai pas pu me contenir et j'ai éclaté de rire. Le reste de la classe a suivi. Pendant la récréation, tous les enfants m'entouraient comme si j'étais une célébrité, voulant m'entendre parler. Alia a fini par venir à mon secours. Ok les gars, laissez Sarah tranquille, elle vient de trouver sa voix. Nous ne voulons pas qu'elle la perde à nouveau. Oui les gens, Alia a raison, elle ne se lasse jamais de parler. Alors vous êtes invités à rester pour l'écouter. Mais attention, elle n'a pas de bouton stop, ni même de pause. Nous avons tous ri. C'était incroyable de faire partie de la classe et de ne plus être mise à l'écart. Et tous les enfants nous ont si bien accueillis. Je suis contente de t'avoir attrapé avant que tu ne partes. Oh, je suis vraiment désolée. J'espère que ce n'est pas à propos de la blague que j'ai faite pendant la création. Honnêtement, c'était juste une blague. J'aime que tu sois si bavarde. Et non, je n'ai pas été vexée. Je voulais savoir si tu avais un partenaire pour la journée de remise des cadeaux de Noël. J'avais presque oublié ça. Non, je n'ai personne. Génial, nous pourrons alors nous offrir des cadeaux mutuellement. Les choses se présentaient vraiment bien pour moi à l'école jusqu'à ce que je rentre à la maison. Papa était assis sur le canapé, l'air très sérieux. « Papa, tu vas bien? Maman ne m'a pas du tout parlé sur le chemin de la maison. Est-ce que tout va bien? » Le directeur de ton école nous a appelés ce matin. Mon cœur allait lâcher. Je savais ce qui allait se passer. Il a dit que tout le monde qualifiait de miracle le fait que tu parles. Eh bien, combien de temps tu allais nous cacher ça? Et tu ne bégayes pas? Tu es un miracle ambulant pour tes amis. Oui, maman, des amis. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie acceptée et j'ai fait partie du groupe. Je ne m'excuserai pas pour ça. Fais attention à ce que tu dis, jeune fille. Nous sommes toujours tes parents. Je dois me poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as menti au directeur en disant que je ne pouvais pas parler à cause d'un trouble de la parole. Comment vous avez pu faire ça? Et que dire de m'éloigner de tous les gens que nous aimions et de me faire m'habiller comme quelqu'un d'autre? Parfois, je ne sais même pas qui je suis ni où est ma place. Et qui veut que son enfant soit muet à l'école et n'ait pas d'amis? Tout ce que nous faisons, c'est pour que tu sois en sécurité. À l'abri de quoi? D'une bande d'adolescents? Ça suffit. Va dans ta chambre. Oh, papa et maman étaient si injustes. Et je me sentais comme un animal coincé dans une cage. Le lendemain matin, je suis allée dans la cuisine et maman et papa étaient là. Je les ai ignorés, mais ils avaient l'air si tristes. Nous sommes désolés pour la nuit dernière, ma chérie. Nous comprenons que nous avons été durs avec toi. Et pour nous faire pardonner, nous allons te laisser participer à l'échange de cadeaux de Noël. Il faut juste que nous trouvions un cadeau au centre commercial. Waouh! Alia avait raison, j'ai trouvé ma voix. Maman et papa m'ont écouté hier soir. Quand nous sommes arrivés au centre commercial, j'étais très excitée à l'idée de chercher un cadeau pour Alia. Ok, n'oublie pas de ne pas t'éloigner, d'accord? Oui, maman, je sais. Maman et papa ont été très cool. Nous avons récupéré le cadeau et nous avons déjeuné, puis nous avons joué à la salle d'arcade. J'étais tellement épuisée quand je suis arrivée à la voiture que je me suis endormie rapidement. Réveille-toi, hein, nous sommes à la maison. J'avais l'impression d'avoir dormi pendant des heures, mais ce n'était pas possible car quand maman m'a réveillée, elle m'a dit que nous étions à la maison. La seule chose, c'est que ce n'était pas chez moi. Plus je regardais autour de moi, plus j'étais confuse. Maman, papa, où sommes-nous? C'est notre nouvelle maison. Non, je veux rentrer à la maison maintenant. Sarah, s'il te plaît, tu te comportes comme un bébé. Arrête de me traiter comme un bébé. Dès que je me rapproche de quelqu'un, vous me faites traverser l'État. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'étais tellement bouleversée que j'ai ignoré papa quand il a essayé de m'expliquer. Il est parti avec maman pour déménager nos affaires dans cette nouvelle maison, pendant que j'étais assise dans la voiture. Puis, il s'est approché de moi. Sarah, tu vas bien? Non, papa, je ne peux plus faire ça. C'était peut-être amusant quand j'étais petite, mais ce n'est plus le cas. Bon, il est tard, nous devrions rentrer. Demain, nous visiterons la nouvelle école. Qu'en dis-tu, ma chérie? Non! J'ai fini par céder et j'ai commencé dans la nouvelle école. Pour cette prochaine expérience, je veux que vous vous mettiez par deux. Après que le professeur a donné ses instructions, Lincoln s'est approché de moi. C'était ce type auquel personne ne prêtait attention puisqu'il s'habillait comme un gothique. On dirait qu'il n'y a plus que toi et moi. Il a fait exactement le contraire de ce que le professeur a dit et a commencé à verser le liquide jaune dans le bécher. Détends-toi, tu verras. Et ceci va dans... Et l'instant d'après, nous étions recouverts d'une gelée verte qui a explosé sur nous. Oups, je crois que j'ai mal entendu. On nous a envoyé nous nettoyer et pendant que nous marchions, Lincoln a parlé et parlé.
Alors, quelle est ton histoire? J'ai entendu dire que tu ne pouvais pas parler. Tu es né sans langue ou quelque chose comme ça? J'ai eu l'impression de vivre un déjà-vu et j'étais tellement en colère contre mes parents pour avoir encore répandu ce mensonge. Alors j'ai simplement dit la vérité à Lincoln. J'ai une langue pour que tu puisses écraser ta théorie farfelue, mais je ne peux pas me faire d'amis. Waouh, tu es vraiment doué pour ça. Parler, je veux dire, tu sais, ça pourrait t'aider à te faire des amis. Tu crois que je sais pas faire? Avant même de m'en rendre compte, j'avais raconté à Lincoln toute ma triste histoire. Ça m'a fait du bien de m'en débarrasser. Et je n'ai pas pris Lincoln pour un commère. Mais quand je suis arrivée à l'école, le lendemain, j'ai réalisé que je m'étais trompée sur lui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents fugitifs? Pardon? Tu as toujours été en fuite? Je savais alors que Lincoln faisait des commérages. Quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas laissé faire. Comment as-tu pu? Je n'ai jamais dit que nous étions des fugitifs. J'ai du mal à entendre. J'avais envie de secouer Lincoln pour qu'il entende bien, mais c'est alors que ce monstre de fille a surgi de nulle part et s'est jeté sur moi. J'ai réussi à m'écarter de son chemin juste avant qu'elle ne me percute. Tu laisses mon frère tranquille, sinon je ne te manquerai pas la prochaine fois. Ton frère est une commère. Jess, tout va bien. Je vais bien, tu vois. Jessica n'a pas entendu Lincoln. Elle s'est lancée vers moi, mais n'a pas pu continuer parce que quelqu'un lui a attrapé le bras. C'est le directeur de l'école qui a saisi le bras de Jessica. Il s'avère que ce n'était pas la première fois qu'elle s'attirait des ennuis en essayant de défendre Lincoln. Je viens de recevoir un dernier avertissement en 2 semaines de suspension à cause de toi. Au moins, tu pourras revenir. Je me fichais de savoir qui Jessica avait accusé. J'étais tellement en colère contre Lincoln. Il s'est avéré être un tel crétin. Quand je suis entrée dans le bureau, le directeur est parti et papa et maman étaient là. Immédiatement, mes défenses se sont mises en place. Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Nous n'aurions pas dû te mettre la pression. Nous n'avons pensé qu'à assurer ta sécurité, et non pas à ce que tu pourrais ressentir. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais tellement l'habitude de me disputer avec papa et maman que je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai pleuré. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû écouter. Maintenant, regarde ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas pu me taire. Ce n'est pas grave, ma chérie. J'aurais dû te le dire dès le début. Nous faisons partie d'un programme de protection des témoins. Ton père et moi avons témoigné contre des criminels endurcis et nous ne pouvions pas risquer qu'ils te trouvent. Oh maman, je suis tellement désolée de ne jamais t'avoir fait confiance. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vu que papa et maman avaient fait leurs valises. J'aurais dû m'y attendre. D'accord. Nous sommes prêts. Prête, ma chérie? Oui, papa. Papa a chargé la voiture et nous sommes partis. Je me demandais quelle était la prochaine ville. Tu devrais te mettre à l'aise, ma chérie. Nous avons une longue route à faire. On va où? À la maison, ma chérie, à la maison. Je me suis vite endormie. Je me suis réveillée quand j'ai senti la voiture s'arrêter. Nous étions garés devant notre ancienne maison à Woodmead. Je n'ai pas compris. Je pensais que nous n'étions pas en sécurité ici. Maman, papa, qu'est-ce qu'on fait ici? Je t'ai dit qu'on rentrait à la maison. Les mauvaises personnes dont je t'ai parlé ont finalement été envoyées en prison. C'était Noël et nous étions tous ensemble, comme quand j'étais petite. Mais je devais faire quelque chose de très important. Maman, papa, pouvons-nous faire un dernier voyage? D'accord, mais c'est Noël. Je sais, mais j'ai promis à quelqu'un de lui acheter un cadeau. Mes parents ont accepté et j'avais hâte d'arriver à notre destination. Lorsque nous sommes enfin arrivés, j'ai frappé à la porte décorée de flocons de neige. Et j'ai été tellement heureuse de retrouver le visage d'Alia. Sarah! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que je ne te reverrais jamais. Je suis venue te donner ton cadeau. Alia m'a immédiatement serré dans ses bras en pleurant presque. Merci de t'en être souvenu. Ça me touche beaucoup. J'ai aussi gardé ton cadeau. C'est ce que j'aimais le plus à Noël. Pas les cadeaux, mais le fait de pouvoir faire sourire quelqu'un.